Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne? Alors, pour le moment, il va y avoir du let's play essentiellement. Je verrai par la suite si je vais faire d'autres types de vidéos, je ne sais pas trop. On verra si ça vous plaît, ce que vous avez aussi à me proposer. Donc, on va commencer tout de suite avec la première série, le let's play sur Civilisation 5. Nous commençons donc cette partie en dirigeant la France du grand empereur Napoléon Bonaparte. Nous sommes en 4000 avant notre ère et la nation française est née le long d'une côte. La situation géographique semble intéressante, la mer étant souvent synonyme de ressources. La France possède déjà des territoires producteurs d'agrumes et de fourrures et l'on aperçoit aux alentours d'autres ressources que Napoléon espère bien conquérir. La ville de Paris est donc fondée sur ce littoral. L'exploration commence et la petite force militaire de la nation naissante est envoyée à la découverte du monde. Les premières reliques sont découvertes par les éclaireurs en 3920 avant notre ère. La France découvre aussi son premier voisin, la cité-État de Hanoï, une cité à l'esprit hostile et militarisé, mais possédant aussi des ressources de luxe. Cette même année, elle découvre un second voisin, la cité-État de Kaboul, possédant eux aussi des ressources de luxe. C'est aussi cette année que la France découvre la poterie. Cela va lui permettre d'installer un grenier et commencer à développer sa production de nourriture. Cela n'arrange pas Napoléon, qui se trouve coincé au nord par deux cités-États et au sud par la mer. Il ne reste plus que le sud-ouest et l'est pour s'étendre sans provoquer de conflit. En 3800 avant notre ère, la ville de Paris attire et s'agrandit, tandis que l'exploration des territoires continue vers le sud-ouest. L'exploration continue durant les décennies à venir. Et Napoléon se rend compte que le sud-ouest n'est qu'une mince bande de terre, peu pratique et accessible. La ville de Paris semble de plus en plus enclavée entre la mer et les cités-États qui l'entourent. En 3640 avant notre ère, la France découvre le minage et obtient la capacité de construire des mines pour développer sa production. La France se développe doucement et en 3480 avant notre ère, les explorateurs français font face à une chaîne montagneuse au sud de Paris. Les températures glaciales et le terrain escarpé vont pousser les explorateurs français à faire demi-tour. Et c'est en 3400 avant notre ère qu'apparaissent les premiers ouvriers, attirés par la croissance de la ville de Paris. Les premiers champs sont construits dans la foulée. Quelques années plus tard, la France découvre l'élevage et peut maintenant mettre en place des routes commerciales. En 3240, Napoléon décide de commencer à développer de bonnes relations avec ses États voisins et propose un pacte de protection à la cité-État de Kaboul. Il espère que ça lui permettra de développer son influence et la possibilité d'une voie commerciale plus tard. En 3200, la France adopte sa première politique sociale basée sur la liberté. En 3120, la France commence à se développer rapidement et les ouvriers s'attaquent aux fourrés pour permettre à l'agriculture de s'épanouir. Napoléon dit alors cette phrase célèbre: « Les écolos, j'en ai rien à cirer, ce que je veux moi, c'est bouffer. » La découverte du territoire continue, mais vers le nord cette fois. La France aimerait découvrir de nouvelles ressources et Napoléon commence à penser qu'il serait temps de fonder une seconde ville. La France se développe sur le plan agricole. Les explorateurs atteignent le nord du continent. La forêt, dense et humide, laisse place à un terrain peu fertile, rocailleux, et le froid commence à se faire ressentir. À cette époque, la France découvre la navigation. C'est une avancée majeure pour le pays, enclavé géographiquement et bordé par la mer. En 2840 avant notre ère, Paris s'agrandit rapidement et de nouveaux citoyens font leur apparition. L'armée française s'agrandit avec l'arrivée de nouvelles recrues terrestres qui partent aussitôt en exploration au nord. Les cités-États de Hanoï et Kaboul bloquent l'expansion de la France vers le nord, mais Napoléon est curieux de voir ce qu'il y a derrière ces cités pour pourquoi pas y fonder une ville et pour pouvoir prendre en étau les cités-États plus tard lorsque ce sera nécessaire. Car oui, il faudra bien utiliser la force un jour ou l'autre pour permettre l'expansion du territoire français. La découverte du monde se poursuit et les explorateurs français découvrent
les premières glaces du Grand Nord Arctique, des régions peu hospitalières. De l'autre côté, la cité de Hanoï ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de soldats français sur son territoire, et le fait savoir. Mais qu'importe les menaces, Napoléon est décidé à aller voir ce qu'il y a derrière ces cités-États. En moins 2760, les explorateurs français se retrouvent face à des barbares sur les plaines glacées du Grand Nord. Ils seront tous éradiqués sans pitié. 80 ans plus tard, la France découvre l'archerie et adopte une doctrine sociale, la citoyenneté. L'agriculture continue à se développer et le territoire français est maintenant partiellement recouvert de champs. De toute façon, tout le monde le sait, qu'en France, on mange bien. En moins 2600, la cité-État de Florence est découverte derrière les frontières de Hanoï. La France est littéralement bloquée au nord par les cités-États qui se succèdent. Nous avons suivi l'histoire de la France durant ces 1500 premières années, de sa naissance jusqu'à sa découverte du monde et de ses voisins. La France est enclavée, coincée par la mer au sud et les cités-États qui s'entassent au nord de ses frontières. Les explorateurs ont atteint le nord arctique du continent, sans avoir trouvé de ressources importantes sur leur chemin. Dans le prochain épisode, nous verrons quelle sera la stratégie de la France pour se développer et s'il est possible pour Napoléon de créer de nouvelles villes sans utiliser la force. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire pour me faire partager vos impressions, et abonnez-vous pour la suite des aventures. C'était Black Cassis, à vous les studios.